Chapitre 5. Qu'est-ce que la monnaie et comment est-elle créée? La monnaie est avant tout un moyen de paiement. Elle prend la forme de monnaie fiduciaire, pièces et billets, ainsi que de monnaie scripturale, dépôt à vue sur des comptes bancaires. La monnaie doit remplir 3 fonctions économiques. Elle est un instrument d'échange, une unité de mesure et une réserve de valeur, autrement dit un instrument d'épargne. Ce sont les banques commerciales qui créent la monnaie en accordant des crédits à leurs clients. Par un simple jeu d'écriture, la banque peut changer le nombre inscrit en face d'un nom sur un compte bancaire. Le remboursement de ce crédit générera un processus inverse de destruction monétaire. Toutefois, cette création monétaire est limitée par le fait que les banques commerciales doivent se procurer de la monnaie centrale qui est créée uniquement par la banque centrale. Les banques commerciales doivent tout d'abord fournir les pièces et les billets que les clients peuvent retirer à partir de leur compte bancaire. Elles doivent assurer leurs opérations de compensation interbancaire, c'est-à-dire solder entre elles, en monnaie centrale scripturale, les transactions de leurs clients. Elles doivent enfin satisfaire aux exigences des réserves obligatoires imposées par la Banque centrale. Pour se procurer cette monnaie centrale, les banques commerciales peuvent emprunter sur le marché monétaire interbancaire réservé aux banques commerciales et à la Banque centrale. Les banques commerciales peuvent se prêter entre elles de la monnaie centrale via leur compte auprès de la Banque centrale. Elles peuvent également bénéficier de prêts de la part de la Banque centrale. La Banque centrale joue donc un rôle particulier sur le marché monétaire interbancaire. Elle détient le monopole d'émission de la monnaie centrale, fiduciaire et surtout scripturale. Elle constitue le prêteur en dernier ressort pour les banques commerciales. C'est donc elle qui mène la politique monétaire. Pour mener cette politique monétaire, la Banque centrale agit sur les taux d'intérêt qu'elle pratique. Le taux de refinancement, le taux de prêt marginal, le taux de dépôt. On appelle ces taux d'intérêt des taux directeurs car ils influencent les taux des crédits accordés par les banques commerciales à leurs clients. Les objectifs de la politique monétaire sont prioritairement de limiter l'inflation et, dans la mesure du possible, de stimuler la croissance économique. Le taux d'inflation ne doit pas dépasser le seuil de 2% l'an. Pour atteindre leur objectif prioritaire de limitation de l'inflation, les banques centrales cherchent à contrôler la masse monétaire en faisant varier leur taux directeur, en achetant ou en vendant des titres sur le marché monétaire interbancaire, ou en modifiant leur taux de réserve obligatoire. Pour limiter l'inflation en limitant la masse monétaire, la Banque centrale européenne mène une politique monétaire restrictive. Pour ce faire, elle peut augmenter ses taux directeurs, augmenter le taux de réserve obligatoire, vendre des titres sur le marché monétaire interbancaire. Tout ceci contribue à raréfier la quantité de monnaie centrale et à augmenter son coût pour les banques commerciales. Cela devrait restreindre la distribution de crédits aux agents économiques que sont les ménages et les entreprises. La demande de consommation finale et d'investissement va donc se réduire, ce qui devrait permettre de limiter l'inflation due à un excès de demande. Cette stratégie risque toutefois de pénaliser la croissance économique. S'il n'y a pas de menace inflationniste, la Banque centrale européenne peut au contraire mener une politique monétaire expansive, stimulant la croissance économique.